Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux Nouvelles Africaines de la semaine sur Go Africa. Le calme de retour entre la République démocratique du Congo et l'Angola, deux pays qui se regardent en chien de faïence au sujet d'un conflit territorial qui les oppose depuis des années. Aliou Gadio Gamati est en tournée d'explication au sein de l'espace CEDEAO. Le Premier ministre nigérien négociait la réhabilitation de son pays, suspendu par les dirigeants ouest-africains après les législatives controversées du 20 octobre dernier. Pour parler de tous ces sujets et bien d'autres, je reçois Jonathan Toutoumongom, docteur en géopolitique et géostratégie, enseignant et chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Docteur, bonjour. Bonjour. Et Jérémy Zamba, journaliste. Jérémy, bonjour. Bonjour. Madame, Monsieur, on commence donc par cette affaire des biens mal acquis de certains chefs d'État africains. L'on a appris cette semaine que la Cour d'appel de Paris a refusé qu'un juge d'instruction enquête sur l'affaire dite des biens mal acquis, présumée par les présidents du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale et de leur entourage. Suivant l'avis du parquet, la Chambre d'instruction a infirmé l'ordonnance de la juge Françoise Dessé. La Cour juge irrecevable la plainte déposée en décembre 2008 par l'ONG Transparency International pour recel de détournement de fonds publics. La Chambre d'instruction estime que l'ONG n'avait subi aucun préjudice personnel direct de la corruption qu'elle entend dénoncer. Nous avions déjà, d'autre temps, évoqué ce feuilleton des biens mal acquis par les chefs d'État africains sur nos antennes pour relever l'étonnement de beaucoup parmi vous, en même temps qu'on s'interrogeait sur les réelles motivations de cette enquête. Moins d'un an après, faut-il s'étonner aujourd'hui de la décision de la Cour d'appel de Paris? Jonathan Toutoumongom. D'abord, c'est avec plaisir que je retrouve vos studios après un temps assez long. Merci. J'aimerais dire que ici, cette affaire de biens mal acquis de certains chefs d'État africains, dénoncée par les organisations non gouvernementales internationales, ne finit pas de faire couler de l'encre au niveau, que ce soit de la presse africaine ou sur le plan international. Mais disons que l'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel de Paris ne m'étonne pas sur le plan de la géopolitique entre pays africains et la France, puisque, à mon humble avis, je pense que c'est là une espèce de chantage que le gouvernement français pourrait exercer auprès des chefs d'État africains en leur disant, bon, ben, écoutez, nous avions étouffé telle affaire, mais vous avez intérêt à préserver nos intérêts et pour que vous ne soyez pas traînés devant les tribunaux. C'est en cela, c'est la lecture qu'il faut avoir de cette affaire de l'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel de Paris. Et dès là, on a envie de dire qu'aujourd'hui, on parle d'indépendance de la justice au niveau de la France, mais je pense qu'il y a d'énormes pressions exercées par l'Élysée ou Matignon auprès de cette Cour d'appel pour que certains chefs d'État qui sont des amis de la France, qui préservent aujourd'hui les intérêts de la France, ne puissent pas être traînés devant les tribunaux, puisque en son temps, on a eu des chefs d'État qui ont dit que si nous, on se mettait à parler, mais c'est toute la marmite de la politique française qui sauterait. Donc, on comprend très bien pourquoi, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les observateurs moins avertis qui peuvent s'étonner de cette décision de l'irrecevabilité de la plainte des ONG françaises. Mais il faut aussi avoir l'envers du décor. C'est que si jamais cette plainte était recevable, la France pourrait être traînée aussi devant les tribunaux pour recel, puisque s'il est prouvé que certains chefs d'État africains ont investi en France, vous êtes sans ignorer que la France est l'un des pays qui bénéficie des taxes qui impose par exemple une certaine fiscalité. Surtout plus qu'on ne nous a jamais dit combien s'élevaient les taxes. Ça signifie qu'aujourd'hui, si on accepte que immobilier en France. Voilà, si on accepte que les chefs d'État africains soient traduits devant les tribunaux, mais on pourrait aussi traîner le gouvernement français et l'État français parce que cet État bénéficie en matière de taxes, en matière de fiscalité, en matière d'impôts par rapport aux biens immobiliers que ces chefs d'État disposent en France. Donc je pense qu'il ne faut pas s'étonner de cette décision puisque
en même temps, la France pourrait être éclaboussée à ce niveau. L'indépendance de la justice française mise à mal ici dans ce dossier des biens mal acquis, croyez-vous à un deal entre la France et certains pays africains qui sont mis en cause ici, Jérémy Zanda?